Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui on va aborder un nouveau thème sur le locatif. Donc on va parler des avantages et des inconvénients de mettre en location son véhicule de loisir. Donc la semaine dernière on a parlé des pour et des contre. Donc si aujourd'hui vous êtes encore dans le doute ou si vous avez décidé de mettre en location votre véhicule, cette vidéo est faite pour vous. A tout de suite. On a loué le premier, on a loué Pépère. Mais on a mis un petit moment. Non, Ouais. non, il est celui-ci en implantation lit pavillon. T'es où? Bureau, pourquoi? T'es prêt? Il vous reste une seule chose à faire. On va s'abonner à notre Je chaîne. dis merci, on vous dit à très bientôt. Bien, avant de parler des avantages ou des inconvénients, il faut tout d'abord psychologiquement être prêt à faire cette démarche. Voilà, la démarche de mettre en location son véhicule et d'accepter le fait que d'autres personnes peuvent utiliser votre véhicule. C'est très important. Si vous n'avez pas passé encore ce doute ou si vous êtes encore anxieux du fait de devoir louer votre véhicule, votre première location ne se passera pas forcément bien pour vous car vous serez dans le retrait, vous serez dans le souci et vous ne vous allez pas prendre plaisir à louer et à laisser partir votre véhicule. Donc c'est très important qu'il faut que vous soyez prêt pour cette démarche de façon à tirer plutôt tous les avantages de la location que plutôt tous les inconvénients. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans les avantages? Donc parmi les avantages, que gagne-t-on à mettre notre véhicule en location? J'ai commencé à en parler la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder celle du pour ou contre mettre son véhicule en location. Donc comme j'ai expliqué, on peut avec 6 à 7 semaines de location par an gagner environ 4000 à 4500 euros de revenus. Donc ça, je dirais, c'est le plus gros avantage de mettre son véhicule de loisir en location, que ce soit un camping-car, un fourgon ou un van. 4500 euros, ça peut vous payer une année de financement de votre véhicule ou bien tout simplement l'entretenir ou acheter de nouveaux équipements, de nouveaux accessoires, que ce soit pour vous ou pour vos locataires. Ça représente environ une moyenne de 650 euros par semaine de locatif. Donc vous pouvez très bien avoir une rentabilité d'environ 10%. C'est quasiment autant que de l'immobilier. Le deuxième point des avantages, c'est bien entendu l'aspect technique. Comme je l'ai expliqué également la semaine dernière, le fait que le véhicule roule, il s'abîmera beaucoup moins vite que s'il était tout le temps parqué à l'arrêt et s'il ne tourne pas. Voilà, donc ça, ce sont les deux gros avantages de la location, le côté financier et le côté technique du véhicule. Maintenant, on va parler surtout des inconvénients, parce qu'il ne faudrait pas se mentir, il y a quand même du travail pour mettre son véhicule en location. Ça serait mentir de vous dire qu'il n'y a rien à faire et que ça se loue tout seul, sans rien faire et que l'argent tombe tout seul. C'est faux. Donc là, je vais vous énumérer un petit peu pour nous les inconvénients que l'on a rencontrés durant ces 3 années de location. Tout d'abord, pour pouvoir louer, il est très important que votre véhicule soit entretenu parfaitement. Les révisions, les pneumatiques, les vidanges doivent être suivis rigoureusement. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une panne sur le véhicule liée à un mauvais entretien. Tout d'abord, ça va vous jouer des tours sur le fait que s'il tombe en panne, vous allez perdre des revenus pour les futures locations qui étaient prévues. Et deuxièmement, vous risquez d'avoir un avis négatif de la part de vos locataires. Le deuxième inconvénient que vous pouvez rencontrer, qui n'est pas des moindres, c'est qu'à chaque fois que vous allez devoir louer votre véhicule, vous allez devoir vider entièrement votre véhicule de vos effets personnels. Bien entendu, vous allez laisser à l'intérieur tout ce que les locataires vont avoir besoin durant leur séjour, mais tous vos effets personnels devront quitter le véhicule de façon à ne pas encombrer l'espace de rangement pour les locataires et éviter que vos affaires disparaissent. Donc ça, c'est un gros travail de charger et de décharger systématiquement vos affaires personnelles à chaque fois que vous allez devoir louer votre véhicule. Également, on peut le considérer comme un inconvénient, vous allez devoir réfléchir éventuellement à quoi mettre comme accessoire utile pour les locataires. Alors parfois, il y a des accessoires que vous n'allez pas juger utiles pour vous, notamment par exemple, je vais prendre l'exemple du porte-vélo. Le porte-vélo, vous n'en avez peut-être pas besoin, parce que vous n'avez pas de vélo, parce que vous ne souhaitez pas utiliser de porte-vélo, mais plutôt mettre vos vélos dans la soute. À savoir que pour les véhicules de location, sont très recherchés les véhicules qui sont équipés d'un porte-vélo, que ce soit 2, 3 ou 4 rails, de façon à ce que le couple
ou le couple avec enfant puisse apporter leur vélo lors de leur séjour en location avec votre véhicule de loisir. Un gros travail également qui n'est pas des moindres, c'est le nettoyage. Alors bien entendu, le véhicule doit être très propre au moment de la location pour que vos locataires soient ravis de prendre possession de votre véhicule dans un état impeccable. Mais il en va de même pour le retour. Les locataires sont en charge de vous le nettoyer au niveau intérieur comme à l'extérieur. Mais nous savons très bien qu'il ne sera jamais aussi bien nettoyé que par vous-même. Moi personnellement, même s'il reste propre au retour, je préfère repasser derrière, refaire le nettoyage minutieux et surtout avec le Covid-19, la désinfection entre chaque location ou avant la réutilisation de votre part de votre véhicule. Et donc il est très important de repasser sur l'ensemble de la cabine de la cellule pour le désinfecter et de parfaire son nettoyage avant qu'il puisse repartir avec vous ou pour une prochaine location. Le temps de nettoyage, moi je passe environ entre 2 à 4 heures si je fais le véhicule au complet, 4 heures si je fais intérieur-extérieur et environ presque 2 heures de travail si je fais uniquement la partie intérieure, le nettoyage intérieur. À cela, rajouter la désinfection. Après, la deuxième chose qui prend beaucoup de temps, c'est la prise en main du véhicule par le locataire ainsi que l'état des lieux que vous allez faire ensemble. Il faut compter environ 1 heure à 1 heure 30 pour faire la prise en main, l'explication de l'utilisation de votre véhicule, et ça c'est très important, j'insiste sur ce domaine, il est très important de prendre le temps d'expliquer parfois aux locataires qui sont, rappelez-vous, novices en tant que camping-caristes. Donc il faut qu'ils apprennent à utiliser le système d'eau, l'électricité, l'utilisation courante de tous les équipements de votre véhicule, ce qui vous évitera bien des surprises en termes de casse si vous n'avez pas pris le temps d'expliquer. La prise en main, n'hésitez pas à faire également un petit tour du pâté de maison ou de là où il se situe, de façon à ce qu'il prenne en main le gabarit et que vous puissiez lui expliquer en étant passager sur 1 ou 2 km le gabarit, le porte-à-faux, la hauteur et la largeur du véhicule. Parce qu'on a souvent affaire à des locataires qui ne conduisent que des véhicules de tourisme, donc parfois c'est la première fois qu'ils conduisent un véhicule d'un aussi grand gabarit. Pour les fourgons ou pour les vannes, il y aura moins de prise en main en termes de route, mais il y aura autant de temps d'explication. Donc 1 heure et demie, c'est à prendre en considération avant le départ. Également, vous allez avoir l'état des lieux retour. Le véhicule va rentrer et il va falloir vérifier dans son intégralité l'ensemble des accessoires, que ce soit intérieur ou extérieur, liés à l'utilisation durant le séjour, pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de casse, de petits problèmes rencontrés, et que tout aille bien de façon à pouvoir rendre la caution à votre locataire. Après, un autre inconvénient, donc vous avez également le temps passé en termes administratifs, donc tout ce qui est gestion des locations, donc mise à jour de votre calendrier de location, accepter ou pas les demandes de location, prendre contact par téléphone avec vos locataires pour vérifier la faisabilité du projet par rapport à la location qu'ils veulent faire de votre véhicule. Tous ces papiers, la signature du contrat de location, remplir le contrat d'état des lieux également. Tout ça, ça prend un temps certain qui n'est pas négligeable quand on veut louer son véhicule. Vous pouvez également rencontrer des locataires qui se sont fait flasher sur la route, donc vous risquez de recevoir un procès verbal. Donc il va falloir prendre le temps de répondre au procès verbal pour indiquer les coordonnées du locataire durant cette période, de façon à ce que le procès verbal soit renvoyé à votre locataire. Mais tout ça, encore une fois, c'est du temps. Il faut également prendre en compte la gestion éventuelle des sinistres. Et oui, ça serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas de sinistre lors des locations, ça serait faux. Il peut y avoir des petites bricoles, des petites casses en termes de poignées de porte, des choses comme ça parce qu'il y a des sécurités et parfois on oublie, mais il peut y avoir également des sinistres un petit peu plus importants comme des rayures sur la carrosserie lors d'un accrochage ou voire pire la destruction du véhicule. C'est une expérience que l'on a vécue. Un de nos véhicules en location a pris un pont et la capucine a été totalement arrachée. Donc ça fera l'objet éventuellement d'une autre vidéo, je pourrais vous l'expliquer, mais c'est des sinistres qui vous prendront du temps en termes de dialogue avec les experts, avec les assurances et votre locataire. Par conséquent, c'est quelque chose qui peut être stressant et qui vous prendra forcément du temps. Donc ce n'est pas un inconvénient à prendre à la légère, il n'y a pas de fumée sans feu. La plupart des locations se passent très bien, je tiens à vous rassurer, mais il peut parfois que vous ayez affaire à une problématique qu'il va falloir résoudre, tout simplement. Donc c'est à prendre en compte dans le pour ou le
compte les avantages ou les inconvénients de mettre son véhicule en location. Également, si vous acceptez les voyages à l'étranger, un des inconvénients, c'est que votre véhicule prendra beaucoup plus de kilomètres pendant la location que si votre véhicule ne circule qu'en France. Donc vous pouvez vite multiplier par 2 le nombre de kilomètres lors d'une location quand il décide de se rendre notamment par exemple en Espagne, ne serait-ce qu'en Europe ou voire plus loin. Donc c'est un inconvénient à prendre en compte également. Bref, pour finir, si vous êtes encore hésitant pour mettre votre véhicule en location ou que vous êtes déjà sûr de vouloir le mettre en location pour générer des revenus, il faut absolument que vous ayez la notion psychologique de vouloir passer l'étape de la location et devoir laisser votre véhicule à des inconnus. Sans cette étape importante, je vous rappelle que vous ne pourrez pas profiter sereinement de la location. Votre véhicule sera sur les routes et vous serez plutôt en stress plutôt qu'autre chose. Donc, ne pas prendre à la légère. Donc voilà, je vous ai cité un petit peu tous les avantages et les inconvénients de mettre son véhicule en location. La prochaine vidéo sur les thèmes des locations, comment mettre son véhicule en location, les 5 clés importantes pour bien mettre son véhicule en valeur et commencer à générer des revenus. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné au Voyage d'Eagles, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche pour les notifications pour ne rien louper des vidéos et vous pouvez également regarder la vidéo de la semaine précédente et moi je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver. Bye bye.